Bonsoir à toutes et tous. On va terminer par un prix qui compte. Parmi ces très belles associations, il y a une qui nous tient à cœur et je sais que, chers sociétaires, vous avez voté en nombre pour cette association. C'est notre président Alain Pirou et Philippe Cochet qui représentent France Adot 01 qui vont nous en dire un peu plus. Bonsoir à tous. France Adot 01 est une association départementale sur le département de l'Ain, bien sûr, pour le don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. Alors, dans notre organisation, on est une dizaine d'administrateurs pour travailler sur l'ensemble du département. Notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser au don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. C'est un message qu'on essaye de passer dans l'ensemble des écoles du département, notamment les collèges, les lycées, les MFR, certaines universités. Également, nous participons à des assemblées comme ce soir et nous essayons d'apporter une information. Alors, ça concerne le don d'organes, bien sûr. J'en oublie toujours. Je vais les avoir sur le petit diapo ici. Poumon, cœur, foie, rein, pancréas, intestin. Et puis également le don de moelle pour les maladies la maladie du sang, hein, la leucémie. Le don d'organes, c'est quelque chose que l'on pratique lorsqu'il n'y a plus de traitements qui sont efficaces pour pouvoir survivre à court terme. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui nous est particulièrement cher puisque tous les deux, Alain et moi, nous sommes des greffés. Personnellement, je suis greffé depuis 10 ans du cœur et j'ai un frère qui est greffé également depuis 10 ans puisqu'il a été greffé, il fait tracer 10 ans en fin d'année. Et j'ai une fille, puisque c'est une maladie génétique assez imprévisible, qui se développe pas forcément lorsqu'on est jeune. Et ma fille est greffée depuis 2 ans. Donc vous voyez pourquoi je me trouve dans cette association, parce que j'ai besoin de m'exprimer sur le don que j'ai reçu et sur la nécessité que l'information passe pour que chacun d'entre nous ait cette information. Merci au ministère de l'Éducation nationale de nous avoir ouvert les portes de l'ensemble des établissements scolaires. De l'ensemble, nous n'irons pas en dessous de la 3e. Nous intervenons à compter de la 3e. Mais moi, je leur dis merci et je leur dis merci pour toute l'éducation nationale, pour tout ce qu'elle met à la disposition des jeunes aujourd'hui comme information. Quand vous avez 20 ans, que vous devenez diabétique, insulodépendant, ces 20 ans, c'est la vie, c'est l'envie de jouer, l'envie de faire la fête. Bien, beaucoup de choses s'arrêtent. Bon, la vie diabétique peut se vivre normalement, mais moi, je n'ai jamais eu un équilibre dans mon diabète. Je suis arrivé à 22 ans de diabète avec 4 piqûres d'insuline par jour, donc je me levais la nuit pour me repiquer. Le diabète, maladie sournoise, qui vous détruit à l'intérieur. Et le diabète touche surtout tout ce qui est veineux. Et qu'est-ce qui travaille chez vous pour filtrer votre alimentation, pour évacuer toutes ces toxiques qu'on peut manger dans notre alimentation? Et c'est vos reins. Eh bien, le diabète s'est greffé sur les reins. Insuffisance rénale détectée après un premier coma hypo. Je suis allé voir dans un autre monde de ce qui se passait une nuit. D'où, monsieur, vous êtes en insuffisance rénale. Il va falloir penser à un autre traitement, mais d'autres traitements, il n'y en a pas. Monsieur, vous allez aller aux dialyses. Malheureusement, aujourd'hui, trop de gens vont aux dialyses. La plupart vont aux dialyses 3 fois par semaine. Moi, le programme était simple. C'était dialyse matin, midi
soir. Il fallait équilibrer le diabète. Je voulais continuer mon activité professionnelle. Donc, tout était OK pour le faire à midi durant mon travail. Le corps médical, un jour, m'a dit « Nous allons essayer d'aller plus vite ». J'étais donc, comme je vous ai dit, 4 piqûres d'insuline, 37 sortes de comprimés à prendre par jour. Bonjour l'assiette de soupe, quand je ne dis pas la multiplication de certains. Le soir, c'était lourd dans l'estomac. Et on m'a proposé la greffe rénale. J'ai pas rechigné. J'ai accepté tout de suite. Et quelque temps par derrière, un chirurgien m'a annoncé une nouvelle greffe qui était possible. C'était la greffe du pancréas. Donc j'ai changé carrément d'établissement hospitalier. Mais je suis arrivé sur Édouard Herriot à Lyon, et où là, on m'a proposé rein, pancréas. 2 sœurs, je suis l'aîné de ces 2 sœurs, mes petites sœurs. Mes petites sœurs se sont proposées. Pas facile de dire oui, c'est les petites. J'ai lâché prise au bout d'un certain temps, et puis on a fait les examens. La sœur qui avait 6 ans de moins a été mise sur la touche d'entrée, pas le même groupe sanguin. La deuxième a été conservée. La deuxième, on a fait beaucoup d'examens. Beaucoup ont souffert à côté. L'entourage souffre dans ces cas-là. Énormément. Les enfants étaient très jeunes. Et puis, résultat, la petite sœur est compatible, et décidée. Mais Alain n'est pas décidé. Pas décidé à prendre le rein de sa sœur. J'ai lâché. Et le 4 octobre 2004, il y avait une porte d'un bloc opératoire sur lequel il y avait un lit. C'était ma sœur. Et qui m'a dit « Alain, ça va bien se passer ». Quelques heures après, le rein était en moi-même. Premier traitement anti-rejet a été assez vite accepté, mais on m'a demandé de garder ma valise dans mon coffre. J'ai pris mon travail et 2 ans et demi se sont passés où j'ai traîné la valise dans le coffre. Et une nuit, j'étais après m'occuper de jeunes footballeurs. J'étais après faire le prochain week-end sportif. J'avais un club avec 130 licenciés, président. Et allô, monsieur Pirou, tout va bien? Oui. Eh bien, vous attendez, il était 22 heures, vous attendez 0 heure. On vous rappellera, mais il y a peut-être un organe pour vous cette nuit. Et oui, eh bien, 0 heure, le taxi est arrivé. M'a emmené sur Lyon, où j'ai eu la chance à 9 heures de savoir que le pancréas était pour moi, parce que je n'étais pas le seul appelé. On le sait très bien. Quand on est appelé, on n'est pas les seuls. On est 2, 3. Et où je suis rentré au bloc opératoire pour cette deuxième greffe, qui a été une totale réussite, sauf que le 6e soir après cette greffe, il n'y avait pas autant de monde que dans la salle ce soir, dans la chambre, mais pratiquement, j'ai cru que je faisais un rejet. Et où le professeur Lionel Badet a dit aux infirmiers et aux infirmières, s'il vous plaît, retirez tout. Alain, ce matin, 0,77 de glycémie. Donc Alain, aujourd'hui, n'a plus besoin de regarder s'il y a du sucre ou pas, mais il n'aime pas plus le sucre qu'auparavant. Mais il mène une vie à peu près correcte et il a la chance d'avoir un entourage phénoménal et de connaître ses petits-enfants maintenant, surtout, parce qu'il y a 20 ans, j'étais condamné. On peut les applaudir, en effet. Donc, permettez-moi, si tout à l'heure, vous souhaitez de l'information sur le don d'organes, de moelle, de tissus, vous aurez derrière le rideau un stand qui vous permettra de retirer une documentation dessus. Et pensez surtout à vous positionner et le dire à votre entourage. Merci. Ce chèque, nous n'irons pas le dépenser au restaurant, à faire la fête. Il y a des chambres à Lyon Sud, des chambres stériles, où, là j'ai un mot, mais
une maman qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais tous les jours, dans ces chambres, il y a du monde qui attend une future greffe de moelle. Et donc, ces gens n'ont plus de relation avec leurs enfants, n'ont plus de relation avec leurs amis d'école, leur famille, tout. Même cette maman-là, elle a été séparée de ses 3 enfants, une de 6 ans, une de 2 ans, mais une de 6 mois qui allaitait. Séparée. Donc, grâce à cet investissement qu'on fait qui vaut, nous, 3 000 €, c'est 1/5, mais c'est que ce qu'on peut mettre, on met dans de ce financement de ce robot, c'est 1/5, c'est 1/5 qui sont apportés. Eh bien, on finance chaque année un robot de téléprésence, c'est-à-dire que le malade a son robot, qu'il le commande, l'autre partie qui est dans la maison de ses parents, dans la maison de ses enfants, est ce qui lui permet d'avoir un peu une autre vie que cette maladie et qui aide certainement à beaucoup mieux guérir dès lors qu'arrive tout le complément pour soigner cette maladie et notamment la greffe.